Alors, on est aujourd'hui le 30 juin et on va attaquer donc à Yutret Amoudbet, le nouveau chapitre, troisième chapitre de Masechet Ta'anit. Donc on a vu précédemment dans le premier chapitre donc l'enchaînement et la montée en puissance des tfilotes et des ta'aniot que l'on faisait donc pour demander la pluie. On va attaquer maintenant un petit peu les autres raisons pour lesquelles on jeûne et on prie de façon urgente pour demander à Hachem d'arrêter une maguefa, d'arrêter une plaie, une catastrophe. Alors, la Mishnah commence en disant Seder Ta'aniot Elou Amour Bervia Reshona Aval Semechit Sheshanu Mitrin Aleem Miyad. Donc tout le Seder des Ta'aniot que l'on a vu jusqu'à présent, donc avec les 3 premiers jeûnes pour les Yechidim, les 3 suivants pour le Tzibour, et ensuite les 7 suivants. Et à chaque fois, on augmente les Humot et les exigences, et aussi dans les Tfilot, on va rajouter des choses dans les Tfilot. Donc cette montée en crescendo-là a été dite pour la Revia Reshona, c'est-à-dire pour la première pluie. Aval, c'est Mechim chez Shanu. Si maintenant on est dans une situation différente où les plantes de la récolte Shanu, elles changent, c'est-à-dire ça commence à mal tourner. Alors Matrim Aliem Miad, on prie en 3, donc ici 3, on avait vu que c'était soit Shofar, soit Tfila. On prie et on jeûne de suite. Alors regardez Rashi ce qu'il dit. Bon, Bervia Reshona, on va expliquer dans la Gemara. Aval Tsemechim chez Shanu. Il dit chez Nishtanu, Miminhagan. On voit que la façon de pousser de la récolte change de l'habituel. Tachatrita, Yatsa Chouar. J'ai regardé dans le dictionnaire. Donc, à la place du blé, sort des espèces de ronces. Tachat Seora, Beisha. À la place de l'orge, on commence à avoir des grains qui sont pourris. D'accord? Chez l'Oayou, Chitim, Beshibulim, soit qu'il n'y avait pas de blé, de grains dans l'épi, ou un autre changement. Alors, Matrim Aleem Miyad. On commence à prier, à sonner, on prie de suite. À Filou Barishonot, même dans la première série de jeûnes, chez Kol, Chomer Acharonot, Noeg Baen, toutes les Chumrot qu'on fait normalement dans les 7 dernières, on les fait immédiatement dès les premiers jeûnes, dès les premiers jours de jeûne. Okay. Donc c'est pas que la récolte soit foutue, qu'elle est séchée encore, mais on sent que ça va mal, quoi. Ça commence à se détériorer. Et pas nécessairement pour un manque de pluie, pour une autre raison. Alors on dit les reines, et de la même façon, le cas suivant, chez Paskouk Shamim, Ben Geshem le Geshem Arbaim Yom. Il y a eu une pluie, il y a eu une première pluie, mais ensuite il y a une interruption qui dure déjà depuis 40 jours. D'accord? Alors Matrim Aliem, on prie et on sonne du chauffard immédiatement. Mipne Shei Makat Batsoret. Parce que c'est la plaie qui s'appelle Batsoret. Batsoret, ça veut dire la sécheresse. On va voir que ce n'est pas encore la famine, mais c'est déjà une situation de manque de nourriture. Je ne sais pas si Rachid dit quelque chose. Ben Geshem et Geshem, Ben Revia Reshona, Leshnia, Siman Batsoret. Ok? Donc ça, c'est le deuxième cas exceptionnel pour lequel on attaque tout de suite les jeûnes et les tfilotes et le shofar. Yardou les tzmechim, aval lo yardou leilan. Maintenant, on a une pluie qui est tombée, qui est suffisante pour les tzmechim, c'est-à-dire pour tout ce qui est tous les végétaux de la récolte. Aval lo yardou leilan, mais elles ne sont pas suffisantes pour les arbres. Ou alors les ilan velo tzmechim, elles sont adéquates pour les arbres, mais pas suffisantes ou pas adéquates pour les plantes. Ou alors zélazé, vélazé, elles sont tombées en suffisance pour les plantes et les arbres. Aval, l'eau, la borote, le shichin ou le meharot. Mais pas suffisamment de quoi remplir tout ce qui est puits, citernes et meharot, c'est-à-dire c'est les grottes, c'est-à-dire
les nappes phréatiques. Quoi. Les nappes phréatiques ne sont pas reconstituées. Alors, matrim aliyah miyad, dans ce cas-là, il faut prier de suite. Vechen, de la même façon. Ir shelo yardu aliyah geshamin. Une ville sur laquelle les pluies ne sont pas tombées. Donc imaginez, donc la pluie tombe partout sauf sur une ville. C'est quand même mauvais signe. Dans ce cas-là, on n'attend pas 3 jeunes, 7 jeunes. On attaque tout de suite au plus haut niveau. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, Ve'intarti al-ir achat, ve'al-ir achat lo amtir. Je ferai pleuvoir sur une ville, et sur une autre, je ne ferai pas pleuvoir. Chalaka achat, timater, un champ, une parcelle recevra la pluie, et pas l'autre. Je ne sais pas si on a la fin du Passouk ici. Je vais cliquer là-dedans. Voilà. Il dit Chalaka achat timater, vechalka asher lo tamtir aleya tivash. Et la terre sur le champ sur lequel la pluie n'est pas tombée séchera. Donc Hachem peut nous montrer clairement qu'il veut toucher une certaine famille ou un certain champ appartenant à une certaine personne. Ça m'a fait penser à l'histoire de Yona. On sait que quand il est pris dans la tempête, en fait, il n'y a que son bateau qui est dans la tempête. Tout autour, c'est le calme plat. Il y a juste une tempête locale qui affecte son bateau. Et donc, c'est un signe. C'est clair qu'il y avait quelque chose. Il y avait un simon du ciel. Alors, on continue d'Afioutet. Alors, on dit à ce sujet Ota ahir mitane ou mitraat. Donc, cette ville-là, évidemment, elle va devoir jeûner, prier, sonner du chauffard. Et toutes les villes qui l'entourent, elles jeûnent, mais elles ne vont pas encore prendre toutes les choumotes, en particulier, elles ne vont pas sonner une chauffard et ajouter des tfilotes dans la mina, comme on a vu des brachot. Alors pour quelle raison les villes autour doivent prier? Alors il dit d'une part parce que lorsque la ville donc, qui n'a pas de pluie va devoir se nourrir, donc elle va aller chercher dans les alentours, d'accord, et donc les marchés vont être pris d'assaut, et automatiquement ça va créer une pénurie dans les villes voisines. Donc il y a déjà il y a un effet secondaire de la famine dans cette ville sur les autres villes. Et puis par solidarité aussi, elles sont proches, donc quelque part on sait que le mauvais voisinage, c'est pas bon, quoi. Donc il faut aussi participer aux tfilotes et aux jeunes en tout cas. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva Omer, matriot, velomit anot, elles prient, donc elles vont faire des tfilotes particulières et éventuellement sonner le chauffard. Velomit anot, mais elles ne jeûnent pas. Je ne dis rien là-dessus. C'est marqué elles jeûnent, mais ne lèvent pas de pain. Ça c'est le premier avis, le Tanakama. Et Rabbi Akiva Omer, matriot, velomit anot. D'accord. De la même façon, Ir Sheyeshba Dever, une ville qui est touchée par la peste, ou mapolette, ou alors un effondrement, ça peut être par exemple un séisme, d'accord, et des maisons sont tombées, des gens sont morts dans les effondrements. Ota yamitane ou mitraat, vechol sivotea mitanot velo matriot. Donc cette ville-là jeûne et prie, alors que les villes aux alentours jeûnent mais ne prient pas. Rabbi Akiva dit le contraire. Omer matriot velo mitanot. Elle prie mais elle ne jeûne pas. Alors, Ezeu, Dever, c'est quoi la peste? C'est-à-dire, c'est pas qu'on demande ce que c'est que la peste ici, mais en tout cas, on demande à partir de quand on considère que la ville est touchée par la peste. Alors, la définition, le critère qui est donné, c'est le suivant. Ir hamotsia chamesh meot ragli veyatsu mimena shalosh metim beshlosha yamim ze achar ze. Donc, il s'agit d'une ville qui sur 500 hommes valides, disons, hommes sur pied, c'est-à-dire des hommes qui peuvent éventuellement être réquisitionnés pour l'armée, c'est-à-dire on exclut les femmes, les enfants, les personnes âgées, d'accord. Si vous prenez 500 hommes valides et que sur ces 500 hommes, il y en a 3 qui meurent sur 3 jours successifs,
il y a 3 morts sur 3 jours successifs, ça c'est quelque chose d'exceptionnel, d'accord. Après, à partir de là, on dit arrêter des vers, ça s'appelle donc la peste, donc il faut commencer à s'inquiéter, il est possible que la ville soit touchée par cette plaie. Par Chot Mikan, si maintenant il y a moins que 3 personnes qui meurent, NZDver, ou alors de façon non consécutive, on dit NZDver, c'est pas encore la peste. Alors voici d'autres raisons pour lesquelles, donc on est en train d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles on jeûne et on prie hors du problème de pluie, d'accord. Et dans ces cas-là, quand on jeûne tout de suite, on jeûne tout de suite au plus haut niveau, comme on le fait dans les 7 derniers jeûnes par manque de pluie. Alléluia. Alors là, on a vu la situation où un endroit jeûne et pas les autres, d'accord. Maintenant, on dit Alléluia matrim bechol makom. Voilà des situations dans lesquelles on jeûne, on prie, dans tous les endroits, sans distinction, même si la plaie est locale. D'accord. Alors, à la chilaphone, traduction que j'ai trouvée, c'est la bruissure. La bruissure, c'est une brûlure des plantes. D'accord. Rachid dit chilaphone betvot, il n'explique pas, mais la traduction ici en anglais, il parle d'un vent, d'un souffle de vent. En tout cas, c'est quelque chose qui attaque les plantes, c'est une maladie des plantes. Valet Yarakon, c'est aussi une maladie aussi des plantes. Yarok, c'est-à-dire jaune, donc un jaunissement des feuilles. La jaunisse. Ouais. Vela Arbé, on connaît, c'est les sauterelles. Vela Chassil, c'est aussi une espèce de sauterelle. Alors je crois que la Chassil, l'arbé, c'est celle qui vient en nombre, je crois, et la Chassil, c'est celle qui mange les végétaux. Donc quand elle passe, il ne reste plus rien. Et donc tout ça, on parle du cas où quelques-unes arrivent, d'accord. Quelques-unes arrivent, donc c'est un signal, et à partir de là, il faut tout de suite prier pour éviter que la plaie s'étende. Vers la chaya ra, et aussi sur les animaux sauvages, les animaux dangereux. Vers la khérev, sur la guerre, donc l'arrivée donc d'une armée, alors ici on parle même simplement d'une armée qui passerait par le pays, d'accord, sans s'attaquer nécessairement au pays, mais une armée qui traverse le pays, c'est déjà un siman de danger et de mort. Alors matrim aleya, on prie donc à ce sujet, mipne shei maka me alechet, parce que c'est une plaie qui va se propager, d'accord. Et on donne un exemple, on donne un événement qui s'est passé, Maaseh shiardou zekenim mi Yerushalayim le'arehem. Voilà que les Ékénim, c'est-à-dire les gens de la grande assemblée du Grand Sanhédrin, ont quitté Yerushalayim pour aller dans leur ville. Et là-bas, chacun a décrété Vegazrut Ta'anit. Ils ont décrété un jeûne, Al Shenir A, Kemal Pitanur, Shidafon, Beashkelon. Parce qu'on a vu du Shidafon, donc cette plaie de bruissure, qui avait attaqué les champs à Ashkelon. Et Ashkelon, ça ne faisait pas partie d'Eretz Israël, c'était dans Eretz Pelishtim, d'accord. Et Pitanour, ça veut dire les dimensions de l'ouverture d'un tanour, d'un four. Alors, on n'explique pas ici, on va expliquer dans la Gemara. J'imagine que, c'est-à-dire que ce n'était pas encore une grande surface, d'accord, mais suffisante pour se dire, attention, il y a une plaie, il y a une maladie des plantes, des végétaux qui se propagent. C'était même pas encore en Eretz Israël, et malgré tout, ils ont décrété de jeûner partout en Eretz Israël. Véod, et d'autre part, Gazrut Ta'anit, à un autre moment, ils ont décrété un jeûne. Al She'achlu Ze'evim Shne Tinokot. Il y a eu un accident, et 2 loups ont mangé 2 enfants. Ever Ayarden, de l'autre côté, en Transjordanie, en Jordanie actuelle, d'accord. Et à cause de ça, on a dit attention, donc il y a une plaie qui arrive, donc c'est ce qu'on appelle une plaie méaléchet, d'accord. S'il y a une invasion de loups, le pays est en danger. Rabbi aussi Omer, lo al she'achlu et la al sheniru. C'est pas qu'il y a eu un accident et que les enfants ont été mangés, mais simplement on a vu des loups. Ça suffit pour déclencher le jeûne. Et ça, c'est valable uniquement en Israël ou c'est aussi en Israël? Je sais pas. Là, tout ce qu'on décrit, c'est en Eretz Israël. Il me semble qu'on avait dit quelque chose pour la pluie. En tout cas, on avait dit qu'ailleurs, on faisait pas, parce que ça dépendait d'un pays à l'autre, quoi. D'accord. Il me semble. Hein.
Mais je ne saurais pas répondre de façon catégorique s'il arrive quelque chose ailleurs. À mon avis, on jeûne aussi, quoi. S'il se passe quelque chose de grave dans le monde, a priori, le cas Israël se sont toujours responsables. Et quelque part, cette fille-là peut apporter de l'aide. Mais bon, ici, on n'en parle pas, a priori. Peut-être qu'on va voir quelque chose là-dessus. Alors, on continue notre liste. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, quand on décrète un jeûne, est-ce qu'on le fait, donc un jeûne immédiat ou des tfilotes immédiates parce qu'il y a un danger imminent. Alors est-ce que ça vient dépasser le Shabbat? C'est-à-dire que normalement en Shabbat on ne jeûne pas, ou Yamim Tovim on ne jeûne pas. Est-ce que dans ce cas-là, ça dépasse cet interdit-là et on jeûne même à Filou Shabbat? Al Elu Matrin Be Shabbat. Voici les cas dans lesquels on fait des tfilotes et des jeûnes au plus haut niveau Shabbat. Al-Hir, chez Kifwa Norchim, une ville qui est encerclée de goïm un peu agressifs, au Nahar, ou alors sur un fleuve qui menace de déborder, Ve'al Asfina Amitarefet Bayam, ou alors un bateau qui menace de couler en mer. Peut-être ça répond à la question d'ailleurs, parce que j'imagine que c'est les gens qui sont sur le bateau qui prient et ne sont pas en Eretz Israël nécessairement. Rabbi et aussi Omer. Là, on parle juste de prier ou prier et jeûner? Parce que le mot matrine, jusqu'à présent, a traduit comme prier. Ici c'est global, c'est-à-dire qu'on parle de jeûner et de prier, sonner du chauffard, c'est-à-dire les jeûnes qu'on fait au plus haut niveau, le niveau des 7 jeûnes de la fin du cycle, d'accord? Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi dit seulement, ici on parle en particulier de sonner du chauffard d'ailleurs, parce qu'on va dire, Rabbi aussi Omer, les Ezra, vélo les tzaka, quand on sonne du chauffard par exemple, à ce moment-là, il dit c'est pas du tout par rapport à la tfila qu'on peut faire vers Hachem, c'est simplement pour prévenir, d'accord? C'est des moments où il faut prévenir, donc on sonne la sirène d'alarme à Filou Shabbat, d'accord? Mais pour prier, simplement prier, le fait de prier, donc ça justifie pas de transgresser Shabbat. Shimon Atimni Omer, Af ala dever, il ajoute le cas de la peste. Vélo ou doulo chachamim, les chachamim n'ont pas été d'accord là-dessus, n'ont pas estimé qu'on pouvait transgresser Shabbat. Enfin, donc jeûner, sonner chauffard, Shabbat pour cela. Alors, Al-Kol Tsara Shilo Tavo Ala Tzibur, Matrim Alehem, donc sur tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur le Tzibur, Matrim Alehem, donc on va sonner du chauffard et prier, Chutz Mirov Geshamim, à l'exception d'un excès de pluie. Donc on parle d'énormément de pluie, pas de quoi inonder, mais de quoi gêner, disons, le peuple. D'accord? Quand il n'arrête pas de pleuvoir, qu'on ne peut plus sortir, c'est pénible. C'est pas une raison pour prier, pour jeûner, pour demander à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la pluie. D'accord? Et là, on va attaquer le beau maasé de Choni Amagal. Dans les détails, vous allez voir. Donc, maasé Shamrulo le Choni Amagal, itpalel shiaduk shamim. On a demandé à Choni Amagal, qui était un personnage exceptionnel dans son limoud, on lui a demandé d'intervenir pour que tombe la pluie. Alors ici, il ramène, il me semble que... Il dit donc Choni Amagal, Magal, ça veut dire c'est celui qui trace un cercle. Donc si vous connaissez l'histoire, vous allez voir. Il dit que c'était un homme célèbre pour sa piété extrême. Et en particulier, c'était quelqu'un qui s'investissait pour comprendre la Torah. Il ne voulait pas rester sur quelque chose, sur un doute, sur une question, sur une incompréhension. Et il se donnait à fond pour aller jusqu'au bout de la compréhension de son limoud. Et donc, il y avait une quasi-certitude que cette filote serait acceptée. Et c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers lui pour prier. Amar Lahem, il leur a dit, c'est où allez et faites rentrer vos fours que vous avez préparés pour Pessah. Donc là, ici, on est à la veille de Pessah. On donne même la date, il me semble. On est le 20e jour de Hadar, le 20 Hadar. Et à ce moment-là, les gens construisent leurs fours pour amener pour le Korban Pessah. Donc on va amener... donc c'est des fours transportables en argile, d'accord? Et c'est des fours qui vont servir donc à faire cuire le Korban Pessah. Et ils viennent d'être faits, donc l'argile est frais encore, ça n'a pas eu le temps de sécher. Et si les pluies donc mouillent les fours, évidemment tout le travail est à refaire. Donc
très confiants de cette filote, Choni Amaga leur dit, faites rentrer rapidement vos fours parce qu'il va pleuvoir. Vishvil Shelo Yamuku, afin qu'ils ne fondent pas. Il faut qu'ils ne se défassent pas. Et voilà que Itpalel, Velo Yardou Geshamim, il a prié et les pluies ne sont pas tombées. Donc ça, c'est quelque part un signe d'Hachem, un peu une punition vis-à-vis de Choni, parce qu'il a été un peu prétentieux et un peu sûr de cette fila. On a vu d'ailleurs que le fait d'être sûr de cette fila, c'est une mauvaise chose, d'accord. On a vu que celui qui est certain dans cette fila de pouvoir obtenir ce qu'il demande à Hachem, quelque part, sa certitude fait que là-haut, il y a des accusateurs. On va aller chercher la petite bête, on va aller voir son dossier, voir s'il n'y a pas quelque chose de négatif. En tout cas, dans ce cas-là, les pluies ne sont pas tombées de suite. Maasa, qu'a-t-il fait? Og Uga, il a tracé un cercle autour de lui. Ve'amad, il s'est tenu là-bas, Betocha, à l'intérieur. Ve'amar, les fanav, il a dit devant Akash Baruch Hu, il lui a dit, Ribono Shelola, maître du monde, Banecha, Samu Penehem Alay, tes fils ont mis leur espoir sur moi, ont mis leur prière sur moi. Shani keben bayit lefanecha, je suis comme un enfant dans la maison de son père devant toi, donc je suis un proche. Nishba ani, je jure, peshimcha agadol, en ton grand nom, chez Enizaz mikan, atcherachem albanecha, que je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas pris en pitié tes enfants. Donc il a pris Hachem en otage, si on peut dire. Itrilou geshamim menatefim. Alors la pluie est tombée, mais au goutte à goutte. Amar, il a dit, lo kar shalti, c'est pas ce que j'ai demandé. Et là, gishme borot, shirin ou marot, shirin ou marot. Donc j'ai demandé des pluies suffisantes pour remplir tout ce qui est puits, citernes et grottes. D'accord. Donc je veux des pluies abondantes. Itrilou les yared bezaaf. Elles ont commencé à tomber avec une violence terrible. Amar lo karshalti, c'est pas ce que j'ai demandé. Et là, Gishme Ratson, Bracha, Andava, j'ai demandé des pluies de Ratson, c'est-à-dire des pluies désirables, de volonté. Bracha, de Nedava, de cadeaux. Il faut que ce soit des bonnes pluies, d'accord, qui soient un siman Bracha et pas un siman Kla. Alors, Yardou, Ketikna, elles sont tombées comme il fallait. Hachiyatsu Israël Mirushalayim, les Rabayit, jusqu'à ce que tout le monde se réunisse au Rabayit, parce que les terres étaient inondées, donc tout le monde est monté au sommet sur le Rabayit. Mipnei Ageshamim, Baou, à cause des eaux. Baou Ve'amrulo, ils sont allés, lui ont dit, Shem Shid Palalta Alehem, chez Yardou, de même que tu as prié pour qu'elle tombe, car il palel chez les Rou Lahem, prie aussi pour qu'elle s'arrête. Alors il leur a dit, voilà à partir de quand on va prier pour leur arrêt. Amar lahem, tseu ou im nimchit even atohin. Sortez et allez voir si la pierre des réclamations, le bureau des réclamations à l'époque, c'était un rocher qui était en hauteur, d'accord. Et de ce rocher-là, donc les gens qui avaient trouvé des objets venaient donc proclamer ces objets trouvés, et les gens venaient les réclamer en donnant les simanim, d'accord. Donc c'était certainement un rocher qui était en hauteur. Il a dit donc à partir du moment où cette pierre est recouverte par les eaux, alors j'interviendrai pour arrêter la pluie. Shalach lo Shimon ben Shetar. Shimon ben Shetar lui a envoyé le message suivant. Il lui a dit, il malé choniata, si tu n'étais choni, gozarni alecha nidouille, je t'aurais mis en nidouille. Nidouille, ça veut dire en excommunié. Tu aurais été excommunié. D'accord, tu aurais été sorti du clan d'Israël comme quelqu'un qui serait en deuil, qui sort du clan d'Israël. Aval, ma'ese, mais que puis-je faire, lecha, ton propos? Sheata mitrate difne amakom, parce que tu fautes devant Akadosh Baruch Hu, veose lecha retsonecha, il fait ta volonté, ke ben shu mitrate à la vive, veose lo retsono. Tu es comme un enfant qui indispose son père, mais le père est merachem et il fait sa volonté. Ve'alecha akatuv, le texte dit sur toi, Ismach avicha ve'imecha ve'takel yoladetecha. Donc se réjouit ton père et ta mère, et se réjouit celle qui t'a mis au monde. Sa faute, c'est quoi? C'est de vouloir arrêter la pluie? Non, sa faute, c'est les deux fois où il dit c'est pas ce que j'ai demandé, et il insiste
pour qu'on corrige le tir. Quoi. Bah, pas un lien aussi avec ce qu'on a dit juste au-dessus, ce que tu as dit justement qu'on ne demandait pas, on demandait tout sauf que... Alors avant il a été déjà, il y a déjà eu un signe déjà de réprimande par le fait que la pluie, sa tefila n'a pas été écoutée au début. D'accord. Non, mais juste avant l'histoire, on avait dit qu'on ne demandait pas l'arrêt de la pluie. On ne demandait pas L'arrêt de la pluie. Exact. Ouais. Donc ça c'est par rapport à ce qu'il dit à la fin. On ne demande que si vraiment il y a saturation. Quoi. On ne dit pas d'ailleurs s'il a demandé. Hein. Il a dit bon, on va attendre que ça atteigne ce niveau-là. Ok, alors on continue. On termine la Mishnah, cette longue Mishnah. Ayum itanim v'yardu lahem geshamim kodem anet sachama. Alors ça c'est un sujet qu'on avait déjà abordé. Si donc on est en plein jeûne, d'accord, et puis la tefila est exaucée en cours de journée, que fait-on? Est-ce qu'on continue le jeûne ou pas? Alors là, voilà que les pluies sont tombées avant même le lever du jour, du lever du soleil. Alors on dit lo yashlimu, on ne complète pas le jeûne, on s'interrompt. L'achar anet sachama, après le lever du soleil, yashlimu, on termine son jeûne. Là, ça veut dire que le net, c'est le début de la journée, ou ça veut dire que c'est... Est-ce qu'on peut prendre de là qui tient que le début de journée, c'est le net, c'est pas un modèle Shahar ou pas? Ah non, c'est pas le sujet ici, quoi. Je pense pas que ce soit... qu'on puisse Non, apprendre parce quelque que comme on chose dit, c'est-à-dire que là, s'il n'y avait pas de... S'il peut arrêter de jeûner si c'est tombé avant le net, ça veut dire qu'il n'a rien commencé. Ah si, il a commencé, soit il a commencé la veille, parce que c'est un jeûne long, soit simplement il s'est engagé à le faire aussi. Il s'est engagé à jeûner, on avait vu qu'il fallait s'engager. Et, ou alors le net, donc il a commencé à jeûner depuis le lever du jour, effectivement. D'accord. Et Rabbi Eliezer Omer... C'est quoi la différence entre le lever du jour et le lever du soleil? Le lever du jour, l'aube, quand le ciel s'éclaire, et le lever du soleil, quand le soleil se lève à l'horizon. Rabbi Eliezer Omer, Kodem Chatzot, lui il décale ce point-là, il dit c'est à partir de midi. Donc avant midi, lo yashlimu, avant midi, on ne termine plus son jeûne, on s'interrompt. L'achar Chatzot, après midi, puisqu'on a passé le gros repas de la journée, d'accord? Alors yashlimu, il a fait le plus gros du jeûne, donc il continue jusqu'au bout. Maaseh chez Gazrut Ta'anit Belod, il est arrivé qu'on a décrété donc un jeûne dans la ville de Lod. V'yardu lahem geshamim kodem chatzot. Les pluies sont tombées avant midi. Amar lahem Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon leur a dit tseu ve'achlu ve'shatu ve'asu yom tov. Sortez, mangez, buvez, faites un jour de yom tov. V'yatsu ve'achlu ve'shatu ve'asu yom tov. Ubaou ben à Arvim. Et donc ils sont venus dans l'après-midi. Ve'karu Hallel Agadol. Ils ont carrément fait le grand Hallel. Hallel Agadol, c'est... Le Hallel Agadol, c'est celui où on fait donc la bracha Ligmor et Hallel et on fait tous les textes, même les textes en petit dans le Patarséo. C'est pas le tune qu'on dit ah oui, matin, il y a aussi on dit aussi comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Non, il dit rien ici. Le psaume 136. Ici, ici, il dit c'est une référence au psaume 136. Ce qu'on appelle le Hallel classique, il dit c'est le Hallel Amitzri. Parce que dans le Hallel, donc dans ce psaume-là, c'est marqué Noten Lechem Lechol Basar. Et donc ici, il nous a sauvé de la famine, donc on fait ce psaume-là. Ok, on attaque la Gemara. Seder Taniot Aelu, Amour Bervia Rishona. On a dit donc dans le début de la Mishnah, on dit c'est le Seder habituel des Taniot qui est dit dans la Revia Rishona, qui est dit à partir de la première pluie. Alors là, on a un petit problème parce que c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Au Raminei, on objecte. Revia Rishona, Shnia Lishol, Shlishit Leitanot. Les deux premières pluies, donc on a vu qu'il y avait trois pluies, on attendait trois pluies qui se succèdent. Si la première n'est pas tombée, la deuxième n'est pas tombée, on demande, on prie, d'accord, mais c'est seulement à partir de la troisième, si la troisième pluie n'est pas tombée, que l'on commence à jeûner. Pourquoi ici on parle de Revia Rishona? Le Seder des Ta'aniot à partir de la première pluie qui ne serait pas tombée. D'accord? Alors on répond à Marav Yehuda, Achikamar, voici comment il faut dire. Seder Ta'aniot à Amour, le Seder des Ta'aniot qui a été enseigné, donc 3, 3, 7. Et Matai, à partir de quand? Bisman, Shiasa, Revia, Rishona, Veshnia, Veshlishit. Velo, Yardou, Geshamim. À partir du moment où le temps de la première, deuxième et troisième pluie est passé et les pluies ne sont pas tombées. Aval, Yardou, Geshamim, Bervia, Rishona.
Mais si la pluie est tombée à la première date, d'accord, mais voilà que les arrows, ils ont semé vélo de Tsamprou, mais ça n'a pas germé, ça n'a pas commencé à pousser. Idami ou bien Tsamprou Vechazrou Venishtanu, ou alors que ça a commencé à pousser, mais ça a commencé à mal tourner, c'est-à-dire que les plantes ont commencé à s'abîmer. Alors, à partir de là, Mitraïn, Aléem. Donc, dès la première pluie, si on voit qu'il y a un problème, on commence à prier, à sonner du chauffard. Miyad de suite. Donc, c'est pour ça que le texte précisait à partir de la première rivière. Amar Rav Nachman, Davka Nishtanu. Quand on parle de Nishtanu, ça veut dire qu'il y a une modification dans la croissance des plantes. Aval, Yavshu, l'eau. Mais si elles ont séché carrément, alors il est plus temps de prier ou de jeûner parce que c'est mort, quoi. Il n'y aura pas de récolte cette année-là. Donc on ne prie pas pour quelque chose d'impossible. Alors on dit Pshita, c'est évident qu'on ne prie pas dans ces cas-là. Alors on répond Pshita Nishtanu. Pardon, Nishtanu Tnan, c'est marqué Nishtanu. Alors on dit Lo Tzricha, c'est nécessaire. L'enseignement donc de Rav Nachman est nécessaire. Il dit Deakun. Deakun parce qu'on peut être dans une situation où la plante continue à pousser, la tige continue à croître, mais le blé, l'épi, lui, est déjà sec. Maodedema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Akanta, Milta, Hi. Le fait que ça continue à pousser sur la tige, que la tige continue à croître un petit peu, c'est un signe que peut-être la plante va reprendre. Kamashmalan, donc à partir de ce moment-là, c'est terminé. Si la plante, même si elle continue à pousser, mais que le blé est sec, c'est foutu. Vechen, chez Paskou Geshamim, Ben Geshem et Geshamim. Donc, deuxième cas, on a vu l'interruption de la pluie sur 40 jours. Maï Makal Batsoret. On dit c'est quoi Makal Batsoret? Ravi Uda Marav. Maka Amevia l'idée Batsoret. C'est une plaie qui entraîne une Batsoret, c'est-à-dire un manque de nourriture. Comme on va voir, c'est pas exactement une famine. Amar Rav Nachman, c'est une disette. Amar Rav Nachman, Nahara Anahara. Une rivière vers une rivière, Batsorta, c'est-à-dire s'il y a possibilité de transporter, même dans une ville qui n'a plus de nourriture, on peut amener par les voies maritimes, on peut transporter du blé, donc facilement on peut amener de grandes quantités en ville. Ça ne s'appelle pas encore une famine, ça s'appelle Batsorta, d'accord, disons une disette. Par contre, Medinta, s'il va falloir amener d'un pays à l'autre à dos d'animal, donc là, effectivement, il va y avoir beaucoup moins de nourriture. Ça s'appelle Kafna, c'est une vraie famille. Pourquoi parce que c'est plus long ou parce qu'on ne va pas pouvoir approvisionner la ville de façon suffisante, d'accord. Donc certainement qu'il n'y aura pas grand-chose à manger. Amamar Rabbi Hanina, Sea Besela, si on achète un CA, une quantité d'un CA avec un seul CA, avec un CELA, d'accord, avec une pièce, une quantité monétaire d'un CELA, Veshricha, mais qu'on trouve la nourriture. Donc la nourriture est chère parce que normalement pour un CA on peut acheter 4 CA, d'accord, de blé. Donc les prix ont augmenté énormément, mais on trouve de la nourriture encore en abondance. Alors ça s'appelle Batsorta, c'est une disette. Par contre, si Arba Velo Shricha, si on peut acheter à prix toujours intéressant, mais il n'y a rien à acheter, d'accord, alors ça s'appelle Kafna, ça s'appelle une famille. Amar Rabbi Yochanan, Loshanu et la Bisman chez Amaot, Bezol ou Perot Beyoker. On enseigne cela que quand l'argent se trouve, disons, il y a suffisamment d'argent disponible, les gens sont riches, mais on ne trouve pas, les fruits sont chers. Aval, Maot Beyoker. Mais si la nourriture, si l'argent est cher, c'est-à-dire si les gens sont pauvres, ou pérod bezol, mais les fruits ne sont pas chers du tout. Alors, malgré tout, ça s'appelle donc un cas de disette, matrim, aléa, miad, on se met de suite à crier et à sonner du chauffard. Damar Rabbi Yochanan a dit, Ne irna kad avu kaime arbasin besela. Je me rappelle de l'époque où on achetait 4 CA pour un CELA, avec un CELA, qui est le prix normal. Ve'avu nefiche kafan beteveria midelet issa. Il y avait de nombreux gens donc qui avaient des gros ventres. Vous savez que lorsqu'on souffre de la faim, donc on a un ventre qui gonfle. Nefiche kafan, d'accord, à Tveria, dans la ville de Tibériade. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc même si la nourriture était disponible à un prix raisonnable, il n'y avait pas de quoi acheter. Ensuite, on a vu... Il faut accélérer, et j'arrive pas.
C'est dur le matin accéléré. Alors, Allez, on avance. j'en suis où? Yardut et tzmechim avalo leilan. Donc si c'est tombé pour les plantes, mais pas pour les arbres. Bishlama, ça marche bien dans tous les cas qu'on a vu dans la Mishnah. Les tzmechim velo leilan, si c'est tombé pour les plantes, mais pas pour les arbres. Mishkachanla, ça c'est possible. Data nicha, est tombée une pluie fine. Velo atiaraza, et pas une pluie forte suffisante pour les arbres, leilan. Velo tzmechim, pardon, leilan velo tzmechim, si c'est tombé en suffisance pour les arbres, mais pas pour les plantes. Deatia razia, une pluie forte est tombée. Velo atia nicha, mais pas une pluie fine qui est bonne pour les récoltes. La zévelazé, si c'est tombé suffisamment pour les récoltes et pour les arbres. Avalo les borot, vélo les shirkin ou meorot, si ce n'a pas été suffisant pour remplir les réserves d'eau. Mishkachat, là, ça aussi on peut trouver un cas pareil. Deatia razia, venicha, est tombée aussi bien une pluie forte qu'une pluie fine, qui a été bonne pour les plantes et pour les arbres, mais pas en suffisance pour remplir les réserves. Nicha, miyu, tuva loïta. Mais il n'y a pas eu trop, il n'y a pas eu beaucoup. Et là, cependant, hadetania, par contre, ce qui est enseigné dans une autre braïta, yardou la borote, les shichin ou la morot, il est tombé suffisamment pour remplir les pluies, les réserves, les citernes, d'accord, aval l'eau, lazé, velazé, mais pas suffisamment pour les plantes et pour les arbres. Là, on ne comprend pas, echi mishkaratle, quel peut être le cas. Alors on répond Deatia Beshfiruta. Chafor, ça veut dire ça s'est déversé, donc les pluies se sont déversées brutalement et ça remplit les réserves, mais ça n'a pas été bénéfique pour les arbres et les plantes. Tanoura Banan. Matrin ala ilanot kepros à Pessar. On commence à prier pour les arbres à l'approche de Pessar, donc quand il n'y a pas eu de pluie, on commence à prier. À la borod veshirin ou meharot, pour les réserves d'eau, à filou bepros achag, on prie des Sukkot. D'accord? Parce qu'on a besoin de remplir ces sources-là. Et on sait qu'en Israël, à partir d'une certaine date, c'est terminé, il n'y a plus de pluie. Valkulan, im en lahem mayim, lishtot, matrim alehem, miyad. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas de quoi boire, alors on prie de suite. Vezé ou miyad, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit miyad de suite? Sheni vachamishi vesheni. C'est-à-dire, dès que le lundi arrive, yom sheni, on commence à jeûner, à prier. Valkulam, en matrim alehem, et là, Béaparkia. Et dans tous les cas, dans tous ces cas-là, on ne prie que Béaparkia chez la haine, dans l'endroit où il y a le problème. D'accord? C'est ça, si je ne me trompe pas, Béaparkia. On prie dans le lieu donc, qui est touché, qui est affecté. Alors, la Askara. La Askara, comme ça qu'on dit, Askara ou Askara. L'Askara, c'est une maladie contagieuse où la gorge se gonfle et ça crée, ça entraîne des étranglements, des étouffements, d'accord? Donc ça, c'est une plaie terrible, Askara. Bisman shieshba mita. Donc si elle donne lieu donc à des décès, matrim alia, donc on prie de suite, on jeûne de suite. Bisman shienba mita, mais s'il n'y a pas de mort, El matrim alia, on ne prie pas de suite à ce sujet. Ou matrim à la govaï, par contre on prie de suite s'il s'agit d'une invasion de sauterelles. Bechol sheou, dès que ça commence, comme on avait vu précédemment. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, af à la chagav, aussi sur une autre sorte de sauterelle, chagav. Bon, c'est un peu une liste de choses sur lesquelles donc, il faut intervenir. Tanou Rabbanan, matrim aléanot becher shene shavua. Alors maintenant on parle de la période, on a 7 années. D'accord, avant d'arriver à la Shemitah, la 7e année c'est la Shemitah. On sait qu'à la Shemitah, les récoltes ne nous appartiennent pas, d'accord? Donc quand on prie pour une disette ou pour un problème de récolte, on prie les 6 années où on est censé travailler la terre. On ne va pas prier pour la 7e année, d'accord? Donc matrim ala ilanot, becher shene shavua. Les autres années de la semaine, c'est-à-dire les 6 années du cycle de Shemitah. À la borot, vers la shirin, vers la merot. Par contre, sur le fait de remplir les réserves d'eau pour s'abreuver. À Viu Bejvit, on peut prier même la 7e année. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afalay Elanot Bejvit, on peut prier aussi pour les arbres la 7e année. Puis Pnei Sheyesh Bahem par la Salanim, parce que les plantes qui vont pousser spontanément la 7e année, elles sont nécessaires pour les pauvres. Les autres ont fait leurs réserves pendant 6 ans, d'accord? Mais les pauvres, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans les champs. Et donc, c'est pour eux un manque, il faut prier pour eux. Tania Idar, un enseignement identique, une braïta similaire. Matrin, ala ilanot, becher shne shavua, on prie donc pendant les 6 ans d'un cycle de Shemitah.
à la borot, à la shirkin, à la meharot, sur les réserves d'eau à Filou Bejvit, même la 7e année. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il nous dit, Afala Eilanot Matri, même sur les arbres, on prie, à la séphirine. Séphirine, c'est justement ces plantes qui poussent spontanément, donc la récolte qui pousse spontanément, bien qu'on ne travaille pas la terre, la 7e année, Bajvit, Mipne Sheesh Baem Parnasalani. Tania, on enseigne dans le Braïta, Amar Rabbi Elazar ben Parta, Meyom Shechra Bet Amigdash, Nasuk Shamim Simukim. À partir du jour où le temple a été détruit, les pluies se sont réduites. Simukim, ça veut dire elles ont séché, elles se sont réduites. Leolam Yeshana Shegashmea Merubim. Il peut se produire qu'une année, il y ait beaucoup de pluie. Yeshana Shegashmea Moatim, et il y a une autre année où les pluies vont être réduites. Yeshana Shegashmea Yordin Bismanam. Il y a des années où les pluies vont tomber au moment où il faut. Yeshana Shen Gashmea Yordin Bismanam. Il y a des années où les pluies ne tombent pas au moment où il faut. Shana Shegashmea Yordin Bismanan. Lama Odome. À quoi ressemble une année où les pluies sont tombées en leur temps? Domé, les Evet Natan Lo Rabo Panasato Bechad Beshabat. Ça ressemble à un serviteur qui reçoit sa paye dès le Yom Rishon, dès le premier jour de la semaine, et donc il va pouvoir planifier son Shabbat. Nimset Issa Neefit, sa pâte sera cuite à temps, Ketikna, Venechelet Ketikna, sera mangée comme il faut. Par contre, Shana Shen Gashme Ayordim Bizmanan, une année où les pluies ne tombent pas en leur temps, Lama Odome, à quoi ça ressemble? Les Evet Natan Lo Rabo Panasato Beref Shabbat. C'est le Evet qui reçoit son salaire la veille de Shabbat. Nimset Issa Neefit Shelo Tikna, il n'a pas le temps de cuire sa pâte comme il faut. Venechlet Shelo Ketikna, il ne la mange pas comme il faut. Voilà. Shana chez Gashmea Merubin, les Ma'oudome. À quoi ressemble une année où les pluies sont abondantes? Les Ved chez Natanlo Rabo, Parnasato Bebatachat. Ça ressemble à un maître qui donne la Parnassa, le salaire de son serviteur, en un seul coup. D'accord? Il reçoit tout le salaire de l'année en un coup. C'est cool. Pourquoi? Nimsaour Echaim Tochanot Minakor, Tochanot Minakav. Il se trouve que les moulins vont moudre la quantité d'un corps. Alors, le corps, c'est une grande quantité. J'ai plus en tête les chiffres. Vous regarderez dans le Haskol. En tout cas, c'est une grande quantité comparée au cave. Alors, regardez, le principe, c'est le suivant. C'est que quand on passe au moulin, il y a des pertes. Obligatoirement, il y a des pertes, d'accord? Ça rentre dans la meule, etc. Donc, si je viens avec une grande quantité, la perte, elle est pour cette grande quantité-là, tandis que si je le fais par petites quantités successives, à chaque fois, je repère la même quantité. Donc, je perds beaucoup plus si je reçois de façon répartie dans le temps, plutôt que d'un coup, d'accord? C'est ça le principe. D'accord? Ninset Issa Ochelet Minakor, Kemo Ochelet Minaka. Donc il se trouve que je mange, j'ai perdu en fait en nourriture, ou ce que je récupère en nourriture d'un corps, c'est ce que j'aurais récupéré d'un cave. Par contre, Shana chez Gashmea Moatim, une année où il y a peu de pluie, la Maoudome, à quoi ça ressemble? Les Vetch Natan Lorabo, Panasato Meat Meat. C'est un serviteur qui reçoit petit à petit donc son salaire. Nimsaou Rechaim Ashitochanot Minakor, Tochanot Minakav. Nimset Issa Kamachenechlet Minakor, Ochlet Minakav. Donc c'est le même principe. Là, on va perdre beaucoup plus en recevant régulièrement. Davar Acher, autre explication. Mizman chez Gashmea Meorbim, la Maoudome, à quoi ça ressemble quand il y a beaucoup de pluie? La Dame chez Megabel et Tatit. Un homme qui vient pétrir sa pâte, son ciment. S'il a beaucoup d'eau, Maïm enam kalin, l'eau ne va pas être absorbée dans le ciment, d'accord? Veatit megoubal yafé, et le ciment va être bien mélangé. S'il a peu d'eau, Maïm kalim, les eaux vont rapidement être absorbées, disparaître. Veatit enomit gabel yafé, et le ciment n'est pas bien mélangé. Tanoura Banan. Pamachat, Alou Kol Israël, la Regel, Yerushalayim, Velo Ayalahem Maïm. Donc on termine par un massé célèbre. Les Bnei Israël sont montés à Yerushalayim pour le Regel, en pèlerinage, et il n'y avait pas d'eau à boire. Alors Nagdimon Ben Gurion, donc Nagdimon Ben Gurion, qui était un homme riche du peuple juif, il est allé voir le Adon Echad, un goy, d'accord, un patricien, un roumain. À Marlo, il lui a dit Alveni Shtem Esre Mayanot. Prête-moi 12 de tes puits pour les pèlerins. Verni et je te rendrai ces 12 puits. Et si je ne te rends pas, je te rendrai à la place, je te paierai 12 kikars d'argent, donc une somme astronomique. Et il a fixé un temps, il lui a dit jusqu'à telle date. Kivan chez Gazman, quand le jour est arrivé et que les pluies ne sont pas tombées, Béchacharit le matin,
Shalach lo, le goy lui a envoyé un message en lui disant Shagarli, O Mayim, O Maot, soit tu me rends l'eau, soit tu me donnes l'argent. Shiesh li biadecha, que j'ai dans ta main, qui est dans ta main. Alors il lui a répondu, il lui a dit Adain yesh li zman, j'ai encore du temps, j'ai toute la journée, laisse-moi tranquille. Yesh li zman kolayam kulo shali, tout le jour est devant moi. Batsaoraim, à midi, arrive le midi, il lui envoie, donc le goy lui envoie un message en lui disant alors, donne-moi soit l'eau, soit l'argent qui est dans ta main. Alors il lui a répondu Adain yeshli, excusez-moi, je lis en français ce que je veux en hébreu. Adain yeshlo shahot bayom, il dit il me reste encore du temps. Bamincha, l'après-midi, donc en fin d'après-midi, shalachlo, shagarli, o mayim, envoie-moi donc soit l'eau, soit l'argent. Shieshi biadecha, qui est dans ta main. Shalachlo, il lui a répondu Adain yeshlo shahot, il me reste encore un peu de temps. Alors, l'iglag alav, il s'est moqué de lui, le Romain. Auto-Adon, Amar, il lui a dit Kol Hashana Kula, Lo Yardou Geshamim. Pendant toute cette année, il n'est pas tombé de pluie. Ve'arshav Yardou Geshamim, et t'espères qu'il va tomber dans les quelques minutes, quelques instants qui restent de la pluie. Nichnas et Bet Amirchatz, Besimcha. Alors lui, il est rentré, un peu par provocation, il est rentré au Bet Amirchatz, il est rentré dans les bains, et il est allé se faire plaisir en attendant la fin de la journée. Ad Adon Nichnas, pendant que lui est rentré, Besimchato, avec Simcha au Bet Amirchatz. Nagdimon Nechnas et Bet Amigdash. Lui, il est rentré au Bet Amigdash. Keshiu Atsuv, il était triste. Nitataf, il s'est enveloppé de son talit ou de son vêtement. Ve'amad Bitfila, il a prié. Amar, il a dit devant lui, Ribono Shelo, maître du monde. Galouvi Adou Lefanecha, Shelo Lirvodi Asiti, Velo Lirvod Bet Abba Asiti. Je n'ai fait cela ni pour mon kavod, ni pour le kavod de ma famille. Et là, l'irvotra seulement pour ton kavod à toi, c'est pour un Kiddush Hashem. Asiti. Shiyu Mayim Metsuyim. Léo, les régaler pour que ceux qui montent en pèlerinage puissent avoir de l'eau. Mais il y a de suite, Nitkashru Shamaim, le ciel s'est obscurci de nuages, Veyardou Geshamim, et les pluies sont tombées. Hachid Maleu Shtem Esre Mayanot, Maïm, Veotiru, jusqu'à ce que les 12 pluies se soient remplies, et bien plus que cela, Veotiru. Hachid Adon Mi Bet Amichatz, quand le maître est sorti des bains, Nagdimon lui est sorti du Bet Amigdash. Que je sais pas quand ils se sont rencontrés, à Marlo, il lui a dit Tani Dami, donne-moi l'argent. Il lui a dit donne-moi l'argent du surplus d'eau que tu as reçu plus que ce que je vais te rendre. Deme Maïm Yoter, Shieshli Biadecha. À Marlo, il lui a dit, le gars, il lui a dit Yodé Ani, Shelo Irish, Akadosh Baruch Hu, et Olamo, et la Bishvilcha. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu ne va chambouler son monde que pour toi, ça je le savais. Et là, Ataïn Yeshli Pitron P, mais j'ai encore un argument contre toi. Que tu vas sortir ton argent pour moi, tu vas me payer maintenant. Shekvar Shaka Chama, parce que le soleil s'était déjà couché quand il s'est mis à pleuvoir. Et donc, les pluies qui sont tombées, Geshamim Birshuti Ardou, elles sont tombées dans mon réchout, elles sont à moi. Chazar Venirnas, les bêtes Amigdash, je suis obligé de terminer l'histoire. Il est retourné au bêtes Amigdash, Nagdimon. Nitatav, il s'est enveloppé, Vapad Betfila, il s'est tenu en prière. Il a dit, maître du monde, je sais que tu as des gens qui te sont chers dans ce monde. Et alors, Miyad, Mitpazrou Avim, les nuages se sont dissipés, Vezacha Chama, et le soleil a brillé, Beotasha, Amarlo Adon, le maître lui a dit, Ilou lonik dera achama ayali pitronpe alecha. Et il persiste, il dit si les nuages ne s'étaient pas comme ça écartés et le soleil avait brillé, alors j'aurais eu encore une tana contre toi. Shotsi mimecha mayota, j'aurais pu te réclamer l'argent. Tana lo Nagdimon Shemo, son nom c'est pas Nagdimon, et là Boni, on l'appelait, son vrai nom c'était Boni. Vela manikra Shemo Nagdimon, shinik dera achama, parce que le soleil a transpercé le nuage, bavro pour lui. Zakbo. Jolie histoire. Belle histoire.